constitutionnelle préconisée par l'accord politique global, l'APG, malgré les engagements pris dans ce sens devant les communautés nationales et internationales depuis 2006. Enfermé dans sa bulle et totalement coupé du peuple, M. Gnassingbé est resté sourd à l'exigence majeure des Togolais qui ne veulent plus vivre en monarchie, mais en république et en démocratie. Se comportant en digne et fier héritier du pouvoir dynastique à lui légué par son défunt père, M. Gnassingbé refuse de comprendre que les Togolais ne veulent pas la continuité d'un pouvoir exercé de père en fils, mais une rupture. C'est le sens profond de l'exigence du retour à la version originelle de la Constitution de 92 pour permettre au Togo de connaître une vie démocratique normale comme les pays voisins. Insensible aux souffrances d'une jeunesse togolaise frappée par le chômage, laissée à l'abandon et désespérée, insensible aux cris de détresse des femmes des marchés dont les activités périclitent de jour en jour, insensible aux gémissements des malades qui ne peuvent pas se soigner, insensible à la misère qui sévit dans le pays et qui contraint de nombreux Togolais à se lancer dans la périlleuse aventure de la traversée de la Méditerranée, M. Gnassingbé, dans son message du Nouvel An, s'est glorifié d'un bilan qui tranche avec la faillite politique, économique et sociale décriée par les centaines de milliers de Togolais qui expriment leur colère dans la rue depuis 5 mois à travers toutes les régions du pays. Contraint au dialogue par la mobilisation et la détermination des Togolais, M. Gnassingbé découvre subitement que le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques. Mais la coalition note et dénonce avec vigueur la duplicité du régime cinquantenaire EPT-UNIR qui, tout en marquant son adhésion au dialogue, hésite à prendre toutes les mesures d'apaisement permettant de créer un climat de confiance propice à des discussions sereines et continue de poser des actes de provocation à l'endroit de l'opposition et du peuple. La coalition a en outre de bonnes raisons de penser que les affirmations du chef de l'État relèvent avant tout de la ruse et qu'en réalité, le pouvoir, convaincu d'un rapport des forces défavorable, n'a aucune envie, ni aucun intérêt à aller à un dialogue avec l'opposition où, pour une fois, il ne lui sera pas possible d'imposer un marché de dupes pour continuer à instaurer le statu quo. Il ne lui sera pas possible excusez-moi, il est clair que la coalition ne saurait se contenter d'un dialogue qui se ferait à partir des lois et des règles taillées sur mesure par le régime pour ses intérêts. Un dialogue où les opposants feraient ce que le pouvoir EPT-UNIR ne sera tout simplement pas possible. Cela reviendrait à légitimer et à prolonger la monarchie. Quand M. Gnassingbé déclare
que c'est au bout de l'ancien fil que se tisse le nouveau, il se trompe royalement s'il pense pouvoir appliquer ce dicton à la situation politique actuelle de notre pays. Le peuple togolais estime au contraire qu'aucune exploitation n'est éternelle et veut couper le fil de la souffrance. Pour sa part, la coalition réaffirme sa disponibilité pour un dialogue sincère sous la double médiation guinéenne pour les mesures d'apaisement et ghanéenne pour les discussions proprement dites. La coalition renouvelle sa gratitude à leurs excellences Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour leurs efforts de médiation en vue d'une sortie de crise par la voie du dialogue. Si le régime croit pouvoir s'obstiner à faire de son référendum sur le projet de loi incongru qu'il a fait adopter en septembre dernier par les seuls députés de son parti, une épée de Damoclès sur la tête de l'opposition, il trouvera un peuple togolais à la colère encore plus exacerbée sur son chemin. Le combat de libération actuel n'est plus un combat politique entre le parti au pouvoir et l'opposition, mais un conflit ouvert entre, d'une part, un régime héréditaire qui a confisqué le pouvoir et la souveraineté depuis plus de 50 ans, et d'autre part, un peuple décidé à conquérir sa souveraineté. Ce combat citoyen est devenu celui de tous les Togolais qui ne veulent plus vivre en monarchie. Tous ensemble, nous sommes le Togo et la coalition vous redit bonne année. Nous vous souhaitons à tous beaucoup de foi pour vaincre, beaucoup de force pour lutter, beaucoup de courage pour continuer et beaucoup de confiance en Dieu afin de ne jamais, jamais, jamais vous décourager. Dieu bénisse le Togo et redonne l'espoir aux Togolais. Vive la République, vive le Togo.